Bonjour, j'espère que vous allez bien, ça me fait plaisir de vous retrouver. On a commencé une série ensemble, Le cœur du Père, parce qu'il s'agit dans la Bible de parler de celui qui est notre Père céleste, celui qui est déchiré parce que ses enfants sont sans cesse en train de se diviser. Dans l'Ancien Testament, on avait commencé avec Caïn et Abel, ça finit avec un assassinat. C'est comme ça que commence l'histoire des êtres humains. Aujourd'hui, on est dans le Nouveau Testament, et Jésus s'adresse à la foule, et dans cette foule, il y a deux types de personnalités. C'est pour ça qu'il dit « Un père avait deux fils ». Vous connaissez l'histoire. Il s'appelle le fils prodigue. Ce fils qui va tout quitter, et c'est le deuxième épisode, tout quitter pour une aventure. Son fils le quitte pour une aventure. En effet, il y a deux types de chrétiens. Le premier type de chrétien est beaucoup plus aventurier. Ils ont besoin que ça pétille, ils ont besoin qu'il y ait de la vie dans l'église. Et la réunion de prière monotone, c'est difficile à supporter pour eux. Le fait d'être régulier, d'être consciencieux, ils peuvent le faire un temps, mais ils ont envie de partir, ils ont besoin d'aller voir s'ils sont sûrs qu'il n'y a pas d'une plus belle vie ailleurs. Et ils sont sans cesse en train de lutter contre des tentations de partir. Ça, ce sont des aventuriers. Ils aiment énormément, mais ils ont besoin parfois de plus. Et Dieu les aime et essaye de leur parler. Et puis d'un autre côté, un autre type de chrétiens, ce sont des casaniers. Pour eux, rester à la maison, pas de problème. Être fidèles, être stables, ils aiment la sécurité. Mais parfois dans leur cœur, ils développent d'autres sentiments que l'on va voir plus tard. Le plus jeune fils, parlons de lui, dit à son père, « Mon père, papa, donne-moi la part de l'héritage qui doit me revenir. » Le père leur partagea alors son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils ramassa tout et partit dans un pays éloigné. Il a besoin de plus, il veut vivre une aventure. Je ne sais pas si ça vous rappelle une certaine chanson, mais moi, ça sonne dans ma tête. Écoutez-le. Avec toi, je ferai n'importe quoi pour un flirt avec toi. Ça vous parle? Je ne sais pas quelle est votre génération, mais en tout cas, il y en a plusieurs à qui ça parle. Et lorsque Michel Delpech écrit cette chanson, il sait, il est persuadé qu'il va quitter quelque chose pour une aventure. Il sait que c'est probablement une aventure qui ne va pas durer, mais il a comme un pressentiment, il va un peu plus loin dans les paroles et il dit « Je suis prêt à me faire damner » parce que sa relation avec Dieu est en cause là-dedans. Mais il est tellement attiré par sa propre convoitise qu'il agit comme si son père était mort. Quoi? Pourquoi il agit comme si son père était mort? Honnêtement, d'habitude, lorsqu'un fils vient voir l'héritage, c'est auprès d'un notaire, une fois que le parent est déjà décédé. Mais là, c'est de son vivant. Il a aucune gêne, ce fils. Il vient voir alors son papa est en vie et lui dit « Papa, donne-moi la part de bien qui me revient !» Mais je ne sais pas comment ça agit dans ta culture, mais il y en a, je connais, qui lui diraient deux, trois claques et va-t'en. Mais là, la Bible nous dit que le cœur du Père va accepter cette requête. Et il est dit que le Père va partager son bien. Il a fait un chèque, il a donné de l'argent, il a craqué, mais pas du tout. Vous ne connaissez pas le Père. Parce que cela nous parle de notre Père céleste. Il est dit que le Père va partager son bien. Et moi, je croyais que c'était cela. Je croyais que ça se payait. Je croyais que c'était quelque chose de financier, puisque c'est un héritage. Mais le mot grec qui est utilisé, c'est le mot bios. Le fils va lui demander de l'argent. Mais le Père va lui donner plus que de l'argent. Il va lui donner de la vie. Tout ce qu'il avait dans sa vie, en fait, tout ce qu'il a construit de sa vie. Il va lui donner son bios. Vous avez un verset de la Bible qui nous explique ce que c'est que le bios. C'est plus que simplement de l'argent, c'est tout ce que tu as pu économiser, mettre à part, ce que tu as construit dans ta vie. Écoutez cette histoire, c'est un peu plus loin quand Jésus parle de cette femme qui a tout donné dans le tronc. Il dit « Car tous ont mis de leur superflu, mais elle a mis de son nécessaire, tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. Bios. Bios. » Quand tu viens vers ton Père céleste et que tu dis « Papa, ce que tu m'as permis de vivre jusqu'à présent n'est pas suffisant pour moi, donne-moi plus. » Dis « Mon fils, je suis prêt à te partager tout ce que j'ai. Je te donne ma vie. » Moi, ça me pose une question aussi. Pourquoi le Père a-t-il accepté
que son fils parte. Puisqu'il l'aime, il sait qu'il va faire son propre malheur, que ce fils va faire son propre malheur et qu'il va rendre malheureux le père. Mais le père, écoute celle-là, préfère que tu sois vivant, même si lui doit être déchiré. Même si lui doit être déchiré. Et j'imagine la scène, la situation où le père voit son fils qui part. Il est dans sa maison, il regarde, je ne sais pas si c'est un toit terrasse comme il y avait en Israël à cette époque-là, et il voit son fils qui s'en va pour une aventure. La Bible nous dit dans le livre de Jacques que personne, devant la tentation, ne dise « c'est Dieu qui me tente ». Car Dieu ne peut pas être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Mais regardez plus loin, il dit « lorsque nous sommes tentés, ce sont les mauvais désirs que nous portons en nous qui nous attirent et qui nous séduisent. » Waouh! Plus le mauvais désir va grandir en toi, il va concevoir et donne naissance au péché. Et le péché, une fois parvenu à son plein développement, engendre la mort. Engendre la mort. Il y a des étapes. Tu ne vas pas perdre ton salut comme ça. Il y a plein de processus. Ça commence au début avec un mauvais désir. Mais qu'est-ce qui va faire que ce mauvais désir va donner le péché? Il y a une étape intermédiaire. C'est lorsque ton âme va s'associer avec le mauvais désir, va le laisser rentrer, va lui ouvrir la porte, et il va naître un bébé de cette relation qui s'appelle le péché. Et sans cesse, c'est comme si ton âme va être déchirée entre la chair qu'elle veut laisser rentrer et l'esprit qui lui dit « fais pas ça, fais pas ça ». Une bataille intérieure entre l'âme et l'esprit. Tu le sais. Toi qui regardes ce message, tu l'as vécu. Des moments où, dans ta tête, l'esprit agit et te dit « ne fais pas ça ». Mais puisqu'il y a de la routine, puisqu'il ne se passe plus rien dans ta vie, tu as juste envie un peu de plus. Comme une aventure, quelque chose qui va mettre un peu de pétillance, qui va rendre ta vie plus originale. Vous savez, cette peur de vivre une vie morne, une vie qui n'aurait pas de sens. Peut-être un jour tu as reçu cette tentation sur Facebook. Vous savez qu'aujourd'hui, les tentations ne viennent plus par les mêmes moyens qu'avant. Et tu es prudente. Je parle à une femme peut-être. Tu es prudente. Tu dis non, jamais je commettrai un adultère. Jamais je tomberai. C'est trop énorme. Mais ça commence toujours par quelque chose de très très fin. C'est peut-être tu es juste en train de vérifier tes mails et tout d'un coup, il y a un pop-up qui vient. Vous avez un message. Et là, tu te rends compte qu'un message dans une messagerie Internet, sur Facebook, sur Twitter, il te met un petit mot qui te rappelle un ex, peut-être un premier amour. Ah non, mais c'était juste rien, c'était il y a longtemps, c'est pas dangereux, tu peux juste lui répondre. Enfin, c'est un ami, enfin, qui penserait qu'il y ait plus que ça? Puis c'est fini, c'est passé. Non. Mais à l'intérieur de toi, l'esprit te dit, joue pas, sois vrai, joue pas. Puis ton âme dit, non mais, juste ressentir quelque chose de comme dans le passé, je vais gérer, je vais contrôler. J'ai tellement connu des histoires comme ça lorsque je fais mes entretiens pastoraux. On ne dirait jamais la fin de l'histoire. On croit qu'on va maîtriser. Mais vous savez, notre âme, elle est vivante et elle est égoïste. Je me rappelle lorsque j'ai appris qu'un ami pasteur qui était parti en Amérique latine a tout quitté pour Dieu. Avec sa femme, ses enfants, ils sont partis pour le service de Dieu. Et apparemment, tout allait bien. Et un jour, son épouse a été recontactée par son premier boyfriend. Oh, rien. Mais le mari était tellement occupé avec le service de Dieu, tellement occupé à servir, à bosser, à travailler. Il rentrait tard, il n'était pas très présent. Et elle s'ennuyait juste. Et son âme avait un trou affectif. Parce qu'on est tous des capteurs à émotions. On a un réservoir à émotions, dit Robert Morris. On a besoin d'être rempli pour que ça vibre, pour que ça vive. Et cette femme-là, quand elle a reçu ce simple, petit rien du tout, ce petit email, cette petite connexion qui lui rappelait un moment passé où ça vibrait, elle a commencé à répondre. Au début, elle maîtrise, puis ça a glissé. Quelque temps après, ses enfants ont vu le divorce de leurs parents. Un couple qui a explosé, retour en catastrophe du champ missionnaire. Que de regrets.
que de regrets. Et en plus, cette histoire n'a pas duré. Un autre qui a des regrets, c'est David. Vous connaissez bien le roi David. Il a tout. Il n'a pas seulement la richesse, il n'a pas seulement la gloire, il a une relation avec Dieu. Il est au summum de sa carrière, il est dans la quarantaine, il a tout gagné. Dieu lui a donné tout. C'est un homme selon le cœur de Dieu. Et David, vous connaissez l'histoire, va craquer sur Bathsheba. Mais vous auriez dit ça quelques années avant. David, il vous aurait rigolé au nez. Il vous aurait dit, mais non, j'ai déjà plusieurs femmes, je n'ai pas besoin d'une de plus. Ah, vous savez, l'âme, lorsqu'elle fait un pacte avec la chair, elle devient vraiment folle. Et David le sait. Et c'est pour ça qu'il écrit un psaume. Lisons-le ensemble. Lorsque je suis calme et tranquille comme un enfant sevré qui se trouve avec sa mère. Je suis comme un enfant sevré. Alors ma question, c'est est-ce que ton âme est sevrée? Parce que peut-être aujourd'hui, oui, tu n'es pas parti pour une aventure. Non, pas toi. Mais t'en rêves. Secrètement, à l'intérieur de toi, il y a comme quelque chose qui a besoin de plus. Tu as envie de partir pour une aventure. C'est pour ça que peu de jours après, le plus jeune fils ramassa tout et partit pour un pays éloigné. Là-bas, il gaspilla sa fortune en vivant dans la débauche. Waouh, quel grand mot! En grec, c'est asotos, la débauche. C'est un énorme péché dans notre tête. Mais vous savez, ça veut simplement dire celui qui vit sans limite. Ce qui est vrai dans le domaine de la sexualité peut être vrai dans plein de domaines. Tu as besoin de plus et tu ne veux simplement plus de barrières. Tu dis, c'est fini ces histoires de bon Dieu, je ne veux plus écouter la voix du Saint-Esprit à l'intérieur. Tant pis si je fais mal au cœur du Père, je vais aller tester plus loin, je vais aller plus loin. Et le cœur de Dieu te dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous. Et il va plus loin, il dit, si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu t'aime et il a mis quelque chose en toi. Ça s'appelle l'Esprit. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira car le temple de Dieu est saint. Et c'est ce que vous êtes. Et c'est ce que vous êtes. Le jeune fils est en train de partir, mais le Père, Dieu, le voit encore comme quelqu'un en qui il a mis son ADN. Que personne ne se trompe lui-même. Si quelqu'un parmi vous pense être sage selon les critères de l'ère actuelle, qu'il devienne fou afin de devenir sage. Car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Je voudrais vous parler de Roger. Roger est un moustique. Je ne sais pas si vous connaissez le cerveau d'un moustique, mais je pense qu'il doit être tout petit. Un petit moustique. Vous connaissez les moustiques comme moi? Qu'est-ce qu'ils aiment par-dessus tout? Ils aiment la chaleur. C'est pour ça qu'il y a plus de moustiques dans les pays chauds que dans les pays froids. Ils aiment la chaleur et alors qu'ils naissent dans l'eau, ils aiment le feu. Ils aiment ce qui chauffe, ils aiment ce qui brille, ils aiment ce qui brûle. Et ils ne sont pas bêtes avec leur petit cerveau de moustique. Roger sait que s'il s'approche de la lumière, il fait meilleur. Mais s'il s'approche trop près de la lumière, Roger va finir brûlé. Et avec son cerveau de moustique, il se dit « J'aimerais bien m'approcher plus près de la lumière et plus près du feu parce que j'aime la chaleur. » Et en même temps, une partie de lui se dit « Ça peut mal finir cette histoire. » Surtout que quand il est là, il tourne autour. Et cette lampe au milieu l'attire terriblement. Mais en s'approchant un peu plus près, avec ses petites ailes et son cerveau de moustique, il se dit « Je vais avoir la chaleur, je vais avoir la chaleur. » Et là, il voit que sur le verre de cette fameuse lampe, il y a quelques cadavres. Tonton Daniel est resté collé il y a quelques années. Mais tonton Daniel ne savait pas freiner. Tonton Daniel était un aventurier, mais il savait bien que Daniel allait mal finir. Mais moi Roger avec mon cerveau de moustique, je vais pouvoir passer autour. Je ne sais pas quel est ton prénom, mais mets-le. Et ce jeune fils sait, au fond de lui, que ça peut mal finir. Mais il se croit plus malin, il se croit plus sage que les autres. Et quand il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays-là. Et il commença à manquer du nécessaire. Vous savez, ce pays-là, c'est le pays qui t'attire. Je ne sais pas qu'est-ce qui dans ta vie te manque, mais c'est par là que tu vas être tenté d'être brûlé et d'y laisser ta peau. Alors, il alla se faire embaucher par l'un des propriétaires de la contrée. Si tu n'as pas une relation avec ton Père céleste, tu chercheras ta relation auprès d'autres personnes. Et ces autres personnes te proposeront quelque chose. Et quelque chose
sans amour. Il va finir par se faire embaucher par l'un des propriétaires de la comté. Et vous imaginez que Jésus est en train de parler à des Juifs. En face de lui, il y a des pharisiens, des sadducéens, des spécialistes de la loi, des intégristes de la Torah qui connaissent par cœur chaque verset. Vous savez ce que c'est que le kasher quand même. On ne mange pas de porc. Tout le monde en face de Jésus sait que l'horreur, c'est de manger du porc. Et il dit, avec provocation, pour vous pousser dans cette réflexion, de se dire, mais jusqu'à où vous allez être prêt à aller pour une aventure? Il va aller jusqu'à garder des porcs. Garder des porcs. Pire que ça, regardez au sujet de la nourriture, ça s'affiche sur vos écrans. Le jeune homme aurait bien voulu apaiser sa faim avec les caroubes que mangent les bêtes, mais personne ne lui en donnait. Oh, tant que tu as de la richesse, tant que tu as un beau look, tant que ton maquillage est à la hauteur, tant qu'on te siffle dans la rue, tant qu'on se dit « Ah, cet homme-là, il a quelque chose ». Tu as plein d'amis, les gens t'aiment, on te demande ton numéro, on te demande ta carte, on te veut comme ami sur Facebook, tu reçois des emails quotidiens, ton anniversaire c'est même incroyable. Mais au bout de quelques années, tu te retrouves seul, très seul, infiniment plus seul que tu n'as jamais été. Et il va se retrouver seul, il aurait bien voulu que quelqu'un l'aide. Et dans ces moments-là, tous ceux pour qui tu as tout quitté ne sont plus là. Et à ton tour, tu te retrouves quitté. Et lorsque tu te retrouves seul dans ta chambre, tu réfléchis quelques instants sur toi-même et tu dis « Qui pense encore à moi ?» Écoute ce verset d'Hébreux, chapitre 4, verset 15. « En effet, nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté en tout point comme nous, mais sans commettre de péché. Approchons-nous avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir compassion et de trouver grâce pour être secouru au moment opportun. » Tu te dis, c'est trop tard. Il n'y a peut-être plus d'espoir pour moi. Je suis dans la boue. Regardez ce que Dieu veut te dire. Si tu te lèves, Dieu t'accueille. Il t'accueille comment? Parce qu'il va savoir faire la différence. Ce que les hommes ne vont pas voir, Dieu va l'entendre. Ce que les hommes ne pourront pas, parce qu'ils vont voir l'extérieur, Dieu va entendre tes larmes intérieures. Ça ne va peut-être même pas se manifester. Vous savez, la boue, ça rend sale n'importe qui. Quel que soit ton péché, c'est de la boue et ça va finir par te coller à la peau. Je vous donne cette illustration que j'ai entendue du pasteur T.D. Jakes. Il nous explique cela. Moi, ça m'a touché dans ma vie. Un moment où j'avais honte de qui j'étais. Et vous voyez, d'un côté, un cochon dans la boue. De l'autre côté, une brebis, un mouton dans la boue. De l'extérieur, même taille, même proportion, même forme, plein de saleté, tout rempli de boue autour. Ah. Et voici comment nous, les chrétiens, qui sont des casaniers, qui sont restés fidèles à Dieu, nous voyons ces aventuriers dans leur péché. On les appelle des rétrogrades, et puis on se dit, ça pue tout ça. Dans quel état il s'est mis? Dans quel état elle s'est mise? Et tu te dis, alors que tu es dans ta boue, est-ce que le Père, lui, entend ce que je vis? Écoute bien, les hommes regardent à l'apparence. Ils voient de la boue, ils se disent, on ne sait pas si c'est un cochon, on ne sait pas si c'est un brebis. Brebis, pareil, c'est du péché, c'est dégoûtant. Mais le Père, lui, il s'approche. Comment ça, il s'approche? Oui, il s'approche de la boue, parce qu'il n'a pas peur de la boue. Si Jésus avait eu peur de la boue, il ne serait pas venu sur la terre pour mourir pour toi. Il n'a pas peur de la boue. Il est venu parce que la boue ne le salit pas lui. Et le Père s'approche de la boue et il regarde dans la mare ce cochon et ce mouton. Et il se dit, je suis capable de faire la différence. Comment il est capable de faire la différence? Tu écoutes? Les êtres humains n'ont pas une capacité d'écoute comme ça. Mais Dieu entend la voix des larmes. Et lorsqu'il s'approche de la mare, il entend le bruit du cochon. Oh, un cochon dans la mare, ça fait bloup, bloup.
Le cochon, il est bien, c'est son élément. Son ADN est fait pour être dans la mare. Lorsqu'il y a quelqu'un qui est loin de Dieu depuis toujours, qui n'est pas du tout intéressé par les choses de Dieu, un bon vivant qui s'éclate, il va en boîte de nuit, il le vit bien, il ne culpabilise pas, il est au taquet, il est dans son élément, il pêche en paix. Mais toi, tu es une chrétienne, tu as connu le Seigneur et un jour, tu as eu un ADN divin qui est venu en toi. Il t'a appelé comme une de ses enfants. Et tu sais que ton ADN, toi qui es une brebis du Seigneur, tu n'es pas faite pour être là-dedans. Alors quand bien même tu t'es sali et tu es dans la boue, tu es en train de t'éloigner de Dieu, tu vis en dehors de tout ce que Dieu a prévu pour toi dans son bon plan divin, tu es dans ta mare. Et là, tu pleures. Vous savez ce que fait un mouton lorsqu'il est plein de saleté dans cette mare? Tu l'entends pleurer. Et le mouton se dit, je ne peux pas sortir de là. Je me suis mis dans un tel état, j'ai honte de qui je suis devenu. Tu n'as pas un souverain sacrificateur comme les souverains sacrificateurs qui sont dans nos églises. Le souverain sacrificateur qui est au ciel te dit, approche-toi avec assurance du trône de la grâce. Il se leva. Il alla vers son Père. Tu vas me dire, je l'ai déjà fait, je n'ai pas réussi à aller jusqu'au bout. J'ai essayé. Un jour, j'ai décidé, je me suis dit, c'est bon, je reviens à l'église. Je vais essayer de relire ma Bible. Tu as même commencé à aller chercher quelque chose sur YouTube qui pourrait te faire du bien spirituellement. Mais au moment où tu cliques, tu fais un premier pas et tu dis, ça, je peux le faire chez moi, mais retourner dans la maison du Père pour aller avec l'autre là et affronter le regard de tous ceux qui vont me dire d'où tu viens avec cette cochonnerie sur toi. Ça ne t'assume pas. Et le fils se lève et il dit, je vais aller vers mon Père. Mais plus tu te rapproches de l'église, plus ça devient dur. Au début, tu as un peu de motivation, tu dis, l'amour de mon papa me manque. Mais quand tu te rapproches, tu te dis, est-ce que j'aurai la force de franchir la porte du hall, de rentrer dans la salle et de trouver un siège sans que 3 personnes autour de moi me posent une question? Dieu le sait. Et c'est comme ça qu'on va se quitter. Alors qu'il était encore loin, son père le vit et fut rempli de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Alors qu'il était encore loin. Si Dieu attendait que tu sois proche de lui, tu ne le retrouverais jamais. Si Dieu attendait que tu fasses tout le chemin de retour, tu ne reviendrais jamais. Alors, laisse-moi juste te dire que le cœur du Père sait que les derniers mètres pour revenir dans sa maison sont les plus difficiles. Alors c'est lui qui les fait. Et le Père se lève, il s'approche de toi, il te regarde dans les yeux et c'est lui qui fait le pas qui manque pour que tu puisses reconnecter avec lui et reconnecter avec ta famille. Parce que tout seul, ce n'est pas le projet de Dieu pour ta vie. Laisse-moi te dire qu'il y a de la place auprès du Père. Il t'attend, tu lui manques, il veut juste te retrouver. Et nous, on peut se revoir dans ce 3e épisode pour ceux qui veulent revenir vers le Père. Merci d'avoir passé ce temps ensemble. C'est un vrai plaisir d'être avec vous. Que Dieu vous bénisse.